Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous sommes à la fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que chaque chose a son temps. Tout ce qui a connu un commencement doit aussi connaître la fin. L'année 2017 avait commencé et l'année 2017 doit bientôt s'arrêter pour laisser aussi la place à l'année 2018. Si dans ta vie, il y a une maladie qui avait commencé un jour, je déclare aujourd'hui que c'est la fin de cette maladie. De la même manière que l'année 2017 s'achève, l'année 2017 s'arrête, c'est de cette même manière que ta souffrance, ton malheur, ta pauvreté doit s'arrêter au nom de Jésus. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, là où nous allons prendre notre verset biblique. Ecclésiaste chapitre 3, que dit la parole de Dieu à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour battre, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas le temps que tu as passé dans ta vie, mais la Bible me dit que nous avons là au ciel celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas le temps que tu traverses, peut-être tu es malade, peut-être tu es déçu par ton homme, tu es déçu par ta femme, tu es déçu par ton patron, tu es déçu par une personne qui était confiante de ton cœur, tu as été trahi, comme Judas a trahi son maître Jésus, comme le frère de Joseph l'ont fait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je te dis qu'il y a une personne qui ne peut jamais te trahir, il y a une personne qui ne peut jamais t'abandonner, il y a une personne qui ne peut jamais te laisser. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Dieu est plus grand que ton problème. Il suffit seulement de tourner ton regard à lui. La Bible dit dans les Chroniques, chapitre 20, verset 20, « Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir à vaincre les moments difficiles que tu traverses, pour réussir à vaincre les désespoirs que tu as, il faut tourner ton regard vers l'Éternel. Il faut se confier en Jésus. Il faut se confier en sa parole. Il faut se confier en ses serviteurs, le prophète. Et la Bible dit, vous serez affermis. Tu as besoin d'être affermi par le Seigneur. Tu as besoin d'être affermi dans tout ce que tu fais. Tu as besoin d'être affermi pour avoir l'espérance, pour avoir l'espoir, pour avoir la confiance que ta situation changera. Chaque chose a son temps. Si tu as passé des moments de crise, le moment d'abondance arrivera dans ta vie. Si tu as passé des moments où tout était chaos, le Seigneur m'envoie pendant ces moments que tu m'écoutes de te dire dans ta vie, il peut changer ta situation. Pourquoi il peut changer ta situation? Parce qu'il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que les diables qui t'embêtent. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié pour 9 femmes dans l'année 2016, pendant qu'elles avaient des problèmes de stérilité. Mais je vous dis, arrivé à l'année 2017, j'ai croisé les mêmes femmes. Chaque femme a déjà un bébé entre ses mains. Je vous propose de voir cette image. Lorsqu'on bénit maintenant les enfants, lorsqu'on bénit maintenant les bébés miracles que le Seigneur a donnés aux femmes qui étaient déclarées par la médecine qu'elles sont stériles. Les autres, même leurs membres de famille, leur avaient dit que non, c'est la coutume de la famille. La position, la lignée familiale que tu occupes, personne n'a pu avoir des enfants. Toi aussi, tu n'auras pas des enfants. Mais Dieu a fait grâce. Ces femmes-là, ils ont croisé les prophètes. On a fait des prières, on a fait des jeûnes, on a demandé la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, elles portent des enfants.
Parmi 9 femmes qu'on avait priées, là je vous propose de regarder l'année prochaine, quand l'année est arrivée, je croisais, il y avait déjà 6 femmes qui portaient déjà le bébé et 3 autres restent enceintes parce que leur période n'était pas encore accomplie. Je te dis que ton tour aussi viendra bien aimé dans le Seigneur. Ton tour viendra. On a prié ensemble, on a fait 3 jours de jeûne et prière. Elles ont donné leur sacrifice à Dieu. Elles se sont confiées à l'Éternel. Elles ont confessé leurs péchés. Elles ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la parole prophétique est sortie comme Élisée l'avait dit. À cette forme de distinction qui était de Sarepta en la disant l'année prochaine à cette même époque. Vous savez que l'année a 12 mois. Mais la femme ne garde sa grossesse que pendant 9 mois. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez cette image, vous serez consolés, vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Aussi porteront leurs enfants et nous ne cesserons pas de les présenter devant toi pour te dire merci. Bénis leur famille, bénis leurs parents et bénis l'Église au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Garde-le fidèle à toi au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Éternel des armées, que ta protection soit sur la vie des enfants. Et voici, ô Dieu Tout-Puissant, les enfants et toute bénédiction venant de toi. Père éternel, ni la maladie, ni l'épidémie de ce monde ne peut voir leur vie ni le toucher, ni la mort ne peut les voir ni les toucher. Au nom puissant de Jésus, fais de sorte que la vie des enfants soit une bénédiction pour l'église de Genève, soit une bénédiction pour l'église du Congo, soit une bénédiction pour la nation congolaise et pour Tabango. Alléluia. Seigneur, nous te présentons le bébé, accepte-le devant toi et loin. Oui, vous venez de voir l'image, comment on a béni les enfants miracles que Dieu a donné aux femmes. Comment dans une même église, à la même période, il y avait, quand je prophétisais, quand je prêchais, je dis, il y a les femmes stériles ici. Elles sont sorties au nombre de 9 femmes. Vous avez vu 6 avec leurs enfants et 3 autres. Maintenant, pendant que je parle avec vous, j'ai déjà les témoignages. Elles ont déjà accouché. Et le Seigneur fera aussi grâce que j'aille bénir leurs enfants. Toi aussi, tu vas accoucher. Toi aussi, tu vas avoir le miracle de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Ne désespère pas. Confie-toi à la parole qui t'a été adressée par la prophétie, à la parole qui t'a été adressée, la parole de Dieu, la Bible, c'est la prophétie par excellence. Si tu te confies au Seigneur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est capable de faire un miracle dans ta vie. Tu souffres dans un pays étranger, tu n'as pas de documents, comment tu vas travailler? Tu n'as pas la carte de séjour, comment tu vas travailler? Laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. De la même manière, l'année 2017 s'arrête. L'année 2017 est en train de finir. Je déclare la fin de ta souffrance. Je déclare que s'arrête toute tracasserie qui était dans ta vie, qui t'empêchait d'obtenir les documents. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Si tu crois à cette parole, tu peux dire Amen dans ta maison. Tu peux me dire Amen dans ton bureau, là où tu me suis, au moyen de ton smartphone. Dieu est capable d'opérer un miracle parce que mon Dieu est plus grand que ton problème. Oui, mon Dieu est plus grand que ton problème, ma sœur, mon frère. Confie-toi en l'Éternel. Il y a d'autres choses, je peux te dire que Dieu est plus grand que ton problème. Mais comment tu vas voir la grandeur de Dieu? Implique l'homme de Dieu dans ta vie. Implique l'homme de Dieu dans tes affaires. Implique l'homme de Dieu dans tes difficultés. Et le Seigneur va opérer un miracle. C'est pourquoi je t'ai fait part de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Il y a la part de Dieu dans la vie d'une personne et il y a la part de l'homme lui-même, il y a la part de l'homme de Dieu. La part de l'homme lui-même, d'abord, je prends, c'est de faire confiance en l'Éternel. Et la part de Dieu, c'est d'affermir la personne qui lui fait confiance. Toi-même, tel que tu es là, fais d'abord ta première part de faire confiance en l'Éternel. Et l'Éternel va t'affermir, il va affermir ta foi, il va affermir ta connaissance, il va affermir beaucoup de choses. Et tu retournes vers l'homme de Dieu que tu impliques dans ta vie, tu lui fais aussi confiance. Et quand tu fais confiance à l'homme de Dieu, c'est là où la Bible dit, tu réussiras. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez dans la vie. Dieu est plus grand que ton problème, mais depuis que tu pries, tu ne vois pas la grandeur de Dieu, et tu te dis que où est ce Dieu-là?
implique sa parole, implique son serviteur, implique son prophète et il agira dans ta vie. Il y a d'autres prières que Dieu exauce facilement la voix de ses serviteurs. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais tantôt, il faut impliquer les serviteurs de Dieu. Appelez-nous au 0242 06 610 10 37. 00242 06 610 10 37. Appelez le prophète David au 00242 06 6 10 10 37. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Là derrière vous voyez notre nouvel pont qu'on appelle le pont 15 août. De l'autre côté, c'est la RDC. Nous sommes ici au Congo-Brazzaville. Appelez-nous. En ce moment, je suis en prière de fin de l'année. Nous prions. Envoie ton sujet de prière. Laisse un commentaire si cette exhortation de quelques minutes t'a plu. Appelle-nous, nous allons prier pour toi et le Seigneur va manifester sa gloire. Dieu est plus grand que ton problème. Quelles que soient les difficultés que tu as, quels que soient les moments que tu traverses, mets seulement dans ton cœur et dans ton esprit que Dieu est plus grand que mon problème. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le pasteur Denis Mongo, l'aigle royal. Que Dieu te bénisse et tous les serviteurs et les servants de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ceux qui ont zongi avant 2018 étaient Nambo Kawana Yozali Okomonanga Zamba Pambola. Merci.